Et on poursuit maintenant notre série sur les amis des animaux, avec ce reportage de Fabien Manigou sur une louve à Saint-Prix. Regardez. Lui, c'est Bernard Gaillac, ancien officier commando de l'air, désormais à la retraite. Elle, c'est Kaya, une louve tchèque arrivée dans le foyer du Saint-Pricien en mars 2009. Une race de loup issue du croisement entre un berger allemand et un loup des Carpates, voilà près de 2 siècles. Un loup bien loin du mythe des 3 petits cochons, de Pierre et le loup, ou encore du petit chaperon rouge. La caractéristique de ce genre d'animal, c'est que c'est très proche des femmes et des enfants. Ça n'a pas trop peur. Par contre, l'homme, ça le fuit. Sauf le maître. Alors, je la tiens en sortant. Ici. Entre Bernard et les loups, c'est une histoire d'amour qui dure. Tout a commencé voilà bien des années dans les prairies des Pyrénées. À cheval, son autre animal fétiche, Bernard empêchait alors les loups venus d'Espagne d'attaquer les vaches en train de mettre bas. Depuis, la fascination de Bernard pour ces animaux n'a jamais faibli. Le loup, c'est pour moi quelque chose de liberté. C'est la liberté, si vous préférez. C'est l'espace, c'est la liberté. Un loup, ça n'a pas de frontières. C'est rien du tout. Ça vadrouille et ça choisit ses amis. Si, caractéristique. Je suis un peu solitaire quand même, hein, je ne le cache pas. Allez, hop. Mon loup, c'est mon petit loup, ça. C'est mon petit loup, ça. Mais un loup ne se domestique pas aussi facilement qu'un chien. Ce canidé a besoin d'une structure sociale particulière, la meute, pour s'épanouir. Alors, quand Kaya est arrivée à Saint-Prix, Bernard a dû bousculer ses habitudes l'espace de 3 nuits pour lui faire comprendre qui était son chef de meute. Je passais les nuits dehors sur un lit de camp, c'était au mois de mars, emmitouflé dans un duvet. Je ne vous dis pas comment j'ai découvert parce que je me pelais de froid. Elle non, parce qu'elle était bien couverte naturellement. Et puis elle venait me voir, me donnait des grands coups de langue pour voir si j'étais tout là, elle rentrait dans la niche, elle revenait, j'étais devant sa niche, puis voilà. Et ça s'est passé comme ça. Mais c'est une question de patience. Il faut comprendre que ça n'obéit pas. Ça fait exactement ce que ça veut par amitié. Alors moi, si jamais je me déplace, elle me suivra partout, elle ne me perdra jamais de vue. Par contre, ce qu'il y a, c'est que si jamais, comme vous l'avez vu tout à l'heure, je lui commande de venir ici, elle vient si elle en a envie. Si elle n'a pas envie, alors... Pas très obéissante la Kaya, et surtout très possessive. Si sa fourrure donne envie de la caresser, il ne faut pas oublier qu'elle reste un animal sauvage qui n'hésite pas à chiquer s'il se sent menacé. Les longues sorties en forêt sont donc toujours un moment particulier pour Bernard, surtout quand il croise des passants. La cohabitation avec les autres animaux se passe elle en général sans encombre. Il n'y a jamais eu de problème. Il y a les problèmes des chiens et des loups. J'en avais avec une ancienne de mes chiennes d'ailleurs, qui s'était un peu accrochée avec l'ancienne louve, mais pas à cause d'elle, à cause du mien. Le loup tchèque n'est toutefois pas un animal à mettre entre toutes les mains, car il impose de nombreuses contraintes. Ça demande beaucoup d'heures de disponibilité. Le matin, il faut la sortir tous les matins parce que sinon, ça reste pas calme. Ça a besoin de beaucoup de mouvements. Et puis en plus de ça, c'est très accaparant puisque ça reste toujours accroché au basque, comme on dit vulgairement, et ça ne vous lâche jamais. Et donc il faut être toujours là. C'est pour ça que je dis toujours que ce n'est pas un animal qui peut être un animal de compagnie dans un appartement ou avec une personne qui travaille. Il faut quand même avoir beaucoup d'espace. Alors, si vous croisez un jour Bernard et Kaya dans la forêt de Montmorency, vous savez maintenant qu'il faudra apprécier de loin le spectacle offert par ce couple un peu particulier.